Les gens adorent les produits simples, clés en main, qui font des choses complexes. Ça, c'était le message principal à retenir. Dans le reste de cette vidéo, on va voir comment créer ce genre de produit. Parce que des produits basiques qui gèrent des cas triviaux, il n'y a pas d'intérêt. Et des produits complexes pour des besoins simples, on va laisser ça aux infopreneurs. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment faire des produits simples qui plaisent. Moi, c'est Karim Atra, je suis Head of Engineering chez Contrast, et dans cette vidéo, je vais te partager un framework en 3 étapes pour y arriver. Tu vas voir, c'est à la fois un sprint et un marathon. Je vais d'ailleurs condenser des années de réflexion en quelques minutes. Ça va être simple au début, puis ça va se corser sur la fin. Accroche-toi. Comme je te le disais, le framework, il est décomposé en 3 étapes. Marché, problème, solution. Et à chaque étape, tu vas devoir faire 2 choses. Explorer des idées, puis prendre une unique décision simple. Et la clé d'un produit qui marche et qui plaît va dépendre de toutes ces décisions que tu vas prendre à chaque étape. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Mais chose super importante, ton but premier, ça va être de mettre en ligne une première version de ton application le plus rapidement possible. Et seulement après l'avoir fait, tu peux prendre du recul, analyser les retours et adapter ta stratégie. La première étape, elle est assez différente pour chaque personne, car tu vas devoir répondre à des questions très personnelles comme qu'est-ce qui te rendrait curieux et heureux dans la vie, avec quelle personne tu aurais envie d'échanger et de travailler, et dans quel domaine tu te sentirais à l'aise de développer et vendre. Alors tu peux bien évidemment en parler avec ton entourage, mais tu dois avant tout y réfléchir seul. Si tes actions ne sont pas alignées avec tes aspirations, c'est quasi impossible ensuite de réaliser un produit simple. Après cette recherche faite, tu vas devoir prendre ta première décision, choisir un domaine d'activité. Donc pas un produit, pas une tendance, pas un client, juste un domaine qui te convient. Ça peut être par exemple la production vidéo, l'éducation, le sport. D'ailleurs, s'il y a un point commun entre les bons entrepreneurs, c'est qu'ils sont curieux, optimistes et positifs. Sache que ça se travaille et ça s'apprend, et je te conseille de lire cet excellent livre. Quand tu penses à un domaine, essaye d'imaginer des personnes et de les voir vivre, parler, réussir, échouer. Si ça t'inspire et que les choses te viennent facilement en tête, c'est que tu es prêt pour la deuxième étape. Dans tous les domaines, les gens ont des désirs, besoins, buts et problèmes à résoudre. Ça va être ta deuxième recherche à faire pour découvrir tout ça. Tu peux rejoindre une communauté, discuter sur les réseaux sociaux, venir en aide à des gens, écrire du contenu. Bref, il y a plein de choses à faire. En tout cas, si c'est un domaine qui t'intéresse, tu devrais facilement pouvoir t'y mettre. Mais sache que tu ne pourras pas parler à tout le monde, tu ne pourras pas tout comprendre et tu ne pourras pas aider toutes les personnes dans le besoin. Donc à cette étape, tu devras prendre ta deuxième décision, choisir un seul et unique job to be done, ou tâche à faire en français, qui vaille la peine d'être améliorée. Et par job to be done, je veux dire une tâche qui est clairement identifiée, que les gens ont réellement besoin d'accomplir, mais qui n'est pas simple à réaliser. Et surtout, il t'en faut qu'une seule. Si t'en as 2 ou plus, c'est quasi peine perdue ensuite pour faire un produit simple. Dès que t'as identifié ça, tu peux passer à l'étape suivante. Pour traiter ce job to be done, dans la 3e étape, va falloir que tu confrontes tes hypothèses aux solutions existantes sur le marché. Tu auras très certainement à prendre en compte des nouvelles tendances, des habitudes ou manières de travailler que les gens adoptent. Et cette recherche, elle doit aboutir à une chose, déterminer ce qu'on appelle le happy path, ou cas nominal en français. Le happy path, c'est quoi? C'est le chemin le plus direct pour résoudre le problème rencontré. Et ça exclut tout ce qui est cas particulier. Si je devais faire une analogie, s'occuper des cas particuliers avant de valider le cas nominal, ça serait un peu comme se présenter à quelqu'un en donnant son adresse, numéro de téléphone et profession au lieu de lui donner son prénom. Pas rassurant. Une fois que tu as déterminé le happy path, il te reste plus qu'à implémenter la solution de la manière la plus simple possible et de mettre en ligne. Et à partir de là, les gens ne savent plus itérer. Du coup, voici comment on itère. À très court terme, tant que ton happy path n'est pas résolu, améliore ta solution. À moyen terme, si tu l'as résolu mais que ça se vend pas, alors change de problème. Et à long terme, si tu as résolu plusieurs problèmes mais sans succès, alors change de domaine. Et inversement, si ta solution marche et se vend, alors trouve de nouveaux problèmes et fais évoluer ton produit. Et si dans le temps tu t'imposes comme la référence dans un domaine, alors mets à profit cette notoriété pour rencontrer de nouvelles personnes et t'ouvrir à autre chose. En résumé, si tu veux développer des produits qui plaisent, c'est à la fois un sprint et un marathon. Tu dois prendre une série de décisions radicales pour aller le plus rapidement possible vers la droite et tester des choses simples. Et en cas de succès ou d'échec, tu remontes petit à petit vers la gauche pour tester de nouvelles choses. Abonne-toi et like si ça t'a plu. Je te conseille cette vidéo pour savoir avec qui tu dois faire équipe pour tes prochains projets.